Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Reprends ton pouvoir, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre ta place et avancer avec sérénité. Aujourd'hui, nous allons parler de ce portail du 9 septembre 2025. Et si tu tombes sur cette vidéo à une autre date, c'est que ton inconscient, ton âme souhaite que tu te connectes à ce message. Peut-être qu'il résonnera. Alors, que veut dire ce portail côté design humain? Tout d'abord, un petit rappel. Le design humain, c'est un outil qui nous montre comment notre énergie circule, ce qui nous élève ou ce qui nous draine et comment prendre soin de notre énergie. Comme une météo, les planètes activent certaines portes de notre schéma, c'est le terme qu'on utilise en design humain, qu'on les ait ou pas. Et du coup, nous allons ressentir cette énergie en nous. Soit nous allons l'accueillir ou soit nous pouvons résister. Et ces énergies, en ce moment, qu'on appelle via le transit, est assez intrigant. Pour certains, ça va réactiver les histoires du passé. Pour d'autres, ça peut ouvrir des questions sur le futur. Et parfois, ça va être un mélange des deux. Si c'est ton passé qui revient, prends du recul. Analyse ce qui s'est joué. Cette année, ça veut dire que la vie souhaite que tu apprennes la leçon, que tu comprennes cette fois-ci qu'est-ce qui se passe. Si tu revis quelque chose du passé, tu peux te demander pourquoi je croyais avoir travaillé dessus. C'est juste pour tester, pour être sûr que tu as bien compris, intégré la leçon. C'est pour avoir le fil logique. Ça va être un moment pour recharger ton énergie et préparer soigneusement tes prochains pas et pour être sûr que ce passé ne vienne plus t'embêter dans ton futur. Pour ceux dont c'est plutôt le futur qui s'agite, ne l'ignore pas. Mais ne précipite rien non plus. C'est pas une histoire de rapidité, c'est une histoire de patience et de rester en mouvement. Ne cherche pas à clôturer dans le désordre, euh, coûte que coûte, ce qui est déjà en cours. Sinon, tu risques des retours désagréables de ton entourage comme de l'univers. L'invitation est plutôt d'anticiper. Observe, planifie, imagine plusieurs scénarios possibles. Mais si rien de négatif se produit, tu auras gagné des idées précieuses et tu seras prêt à tout. Et tout ça en te sentant pratiquement invincible. Parce que la vie te demande d'avancer à ton rythme, au rythme de la vie. Parce que si tu es générateur, tu es censé répondre à la vie. Si tu es manifesteur, on te demande de t'informer, de ne pas aller trop vite, de bien informer les personnes autour de toi. Si tu es projecteur, tu attends l'invitation. Là aussi, tu as tendance à voir exactement ce que l'autre a besoin et on te demande de reconnaître tes besoins. Et si tu es réflecteur, c'est de pouvoir bien écouter ce qui se passe avant de tirer des conclusions hâtives. Pour les hybrides, les générateurs manifesteurs comme moi, c'est de répondre à la vie et d'informer pour pouvoir être sûr d'avancer. Et donc, ça nous apprend vraiment la patience tout en restant en mouvement, ne pas se figer. Ce qui va t'aider en ce moment, c'est si tu as des doutes. Si tu as des doutes, ça veut dire qu'il y a besoin d'aller chercher de la clarté. Ça va t'inviter à t'ouvrir pour trouver des réponses. Ça va t'inviter à de la logique, aussi à avoir le courage de dire ce que tu ressens vraiment, parce que tu es aussi important que l'autre, l'autre n'est pas plus important que toi, ou tu n'es pas plus important que l'autre. Donc, pouvoir dire les choses comme on le ressent est important. Ça nous permet toujours de pouvoir dire qu'on existe et en restant authentique, sans créer de ressentiment en soi. Et aussi, ça peut t'inviter à la créativité. Ce qui pourrait t'handicaper, ce qui pourrait te sentir vulnérable, tu as l'impression de te limiter, l'anxiété. Si tu es anxieux, c'est qu'il y a trop de pression qui vient de l'extérieur. Prends le temps d'observer qu'est-ce qui te pressurise. Pourquoi es-tu en stress? Quelles sont les pensées parasites qui viennent te polluer? Quelles sont les émotions euh, qui viennent t'envahir? Qu'est-ce que ces émotions viennent te dire? Si tu es fatigué, pourquoi est-ce que tu te sens épuisé, fatigué? Ou comment as-tu besoin de te reposer? Euh, Si c'est des attentes par rapport au monde extérieur, comment est-ce que tu prends soin de toi pour pouvoir revenir dans ton centre? C'est comme ça que l'anxiété vient. C'est là où
quand le doute est arrivé et qu'on n'a pas su mettre de la clarté, plus le doute dure, alors comme le mental, il n'aime pas ne pas savoir, il va vouloir chercher des solutions et l'anxiété risque de de prendre des solutions un peu hâtives qui vont peut-être te faire du bien sur du court instant. Par exemple, prendre du sucre, fumer, sortir, procrastiner, regarder des séries, ce sont des exemples, hein. Mais ça ne va pas être juste sur du long terme. Si tu veux plus en savoir sur l'anxiété de manière ludique, je t'invite à regarder Vice Versa 2, où nous avons le personnage de l'anxiété. Puis, tu pourrais aussi plus sentir des peurs, hein, puisqu'on a parlé des doutes par rapport à l'anxiété, et du coup, ça pourrait te créer des angoisses. Tu aurais un besoin, un grand besoin de contrôler, un besoin rigide qui fait que tu veux vraiment que ça ne bouge pas, que ça soit stable et tout, et du coup, un excès de contrôle. Et du coup, cet excès de contrôle pourrait t'empêcher d'accueillir le renouveau, t'adapter à la conduite de changement qui sera sûrement nécessaire pour pouvoir avancer. Si on regarde côté numérologie, la numérologie, c'est un outil qui nous parle de stratégie d'action, c'est-à-dire comment bouger, rester aligné. Le 9 septembre 2025, nous vivons une triple vibration 9. Le jour 9, dans un mois 9, dans une année 9. C'est la quintessence de l'appel au lâcher-prise et au nettoyage. Ça nous demande à venir clôturer vraiment un cycle, un sujet qui particulièrement vient t'embêter. Pour ma part, c'était le fait de ne pas me choisir. Et moi qui suis en année 6, cette année, tout est venu me montrer à quel moment est-ce que je ne me choisis pas, à quel moment est-ce que je laisse trop de place à l'autre, comment est-ce que je prends soin de moi. Tout ce qui m'empêchait de prendre soin de moi, d'être dans cet équilibre vis-à-vis de l'autre, la vie cette année est venue me le montrer pour dire, bon, cette fois-ci, tu fais quoi? Tu vas encore continuer ou tu vas enfin te respecter à ta juste valeur au même titre que tu respectes l'autre? Et donc, toi, quel est ce que la vie te demande de clôturer? Le 9, c'est la boucle qui se ferme, qui se referme. C'est le portail qui t'invite à laisser passer, pardon, à laisser partir ce qui ne te sert plus. C'est ton point d'orgue purificateur de la semaine. Si on devait faire une synthèse de ces deux outils, entre design humain et numérologie, le message est clair. La vie t'invite à lâcher ce qui te fait souffrir et t'alourdit pour avancer vers un futur plus serein. Et toi, est-ce que tu le ressens? Est-ce que le fait de mettre des mots dessus te permet de comprendre et de pouvoir sortir de la dualité? Parce que souvent, quand le mental ne comprend pas, il résiste. Et pouvoir mettre des mots, c'est de pouvoir relier cette tête à son corps et à son plexus où il y a les émotions et qui permet de faire recirculer l'énergie. Voilà pour la météo énergétique du portail du 9 septembre 2025. N'hésite pas à partager en commentaire ce que tu choisis de libérer aujourd'hui, parce que ensemble, quand l'énergie du collectif, elle donnera de la puissance à tes intentions. Voilà pour la météo énergétique du portail 9 septembre 2025. Partage en commentaire ce que tu choisis de libérer aujourd'hui, parce que ensemble, l'énergie du collectif permettra de donner de la puissance à tes intentions. Et si ce message a fortement résonné, euh, merci de liker cette vidéo et de la partager à ceux qui pourraient en avoir besoin, que ces mots qui pourraient résonner en eux. Je te fais de gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo pour l'énergie de la semaine. Gros bisous!